Dans un petit village d'Afrique de l'Ouest, où les soirées étaient bercées par le son des tambours et les rires des enfants courant pieds nus, vivait Aïssatou, une jeune femme connue pour sa beauté simple et la douceur de son cœur. Elle était fiancée à Moussa, un jeune homme ambitieux qui rêvait d'un avenir meilleur. Leur amour avait grandi sous l'ombre des manguiers, entre confidences volées au bord du fleuve et promesses échangées sous le clair de lune. Mais un jour, Moussa prit une décision qui allait bouleverser leur vie. Il annonça à Aïssatou qu'il devait quitter le village pour tenter sa chance en ville. Là-bas, disait-il, les opportunités étaient grandes, et il voulait revenir les bras chargés de richesses pour l'épouser dignement. Les larmes d'Aïssatou coulaient silencieusement, mais son cœur resta fidèle. « Je t'attendrai, Moussa, peu importe le temps que cela prendra. » Moussa posa sa main sur la sienne et jura. « 6 mois, Aïssatou, au plus 1 an, et je reviendrai pour faire de toi ma femme. » Mais ces 6 mois allaient se transformer en une attente bien plus longue, marquée par l'espoir, la douleur et le destin. Le jour du départ de Moussa, tout le village s'était réuni à la petite gare poussiéreuse. Le train allait siffler d'un moment à l'autre, emportant avec lui les espoirs et les rêves de dizaines de jeunes hommes comme lui. Aïssatou tenait un foulard bleu serré dans ses mains, celui que Moussa lui avait offert comme signe de leur amour. Ses yeux le suivaient sans cligner, de peur qu'un battement de cils efface son visage de sa mémoire. « Prends soin de toi, Moussa. Et surtout, n'oublie pas la promesse. »« Jamais, Aïssatou. Tu es ma vie. » Il monta dans le train, jetant un dernier regard à travers la fenêtre. Les roues se mirent en marche, le sifflet retentit, et le train disparut dans un nuage de poussière. Le cœur d'Aïssatou se serra. Elle savait que l'attente allait être longue, mais elle ne s'imaginait pas que ce voyage changerait tout. Au début, Aïssatou recevait quelques lettres de Moussa. Elles arrivaient rarement, parfois après 2 ou 3 mois d'attente, mais chaque mot était pour elle comme un rayon de soleil. Il écrivait « Je travaille dur, Aïssatou. La ville est grande, les gens pressés, mais je garde ton sourire dans mon cœur. Attends-moi encore un peu. » Ces lettres, Aïssatou les rangeait dans une petite boîte en bois que son père lui avait fabriquée. Chaque soir, elle les relisait à la lueur d'une lampe à huile, imaginant le retour de Moussa et le mariage qu'ils avaient tant rêvé. Mais après la 4e lettre, le silence tomba. Plus aucun signe. Les mois passèrent, puis les années. Autour d'elle, les jeunes filles de son âge se mariaient, bâtissaient leur foyer, avaient des enfants. Elle restait fidèle, repoussant les propositions de mariage, répétant inlassablement « J'ai déjà donné mon cœur. Moussa reviendra. » Et au fond de son âme, elle s'accrochait à cette promesse, 6 mois, au plus 1 an. Les saisons passaient, et le temps laissait son empreinte dans la vie d'Aïssatou. Chaque saison sèche, elle s'asseyait sous le grand manguier près du fleuve, là où elle et Moussa avaient juré de s'aimer pour toujours. Elle attendait, espérant voir apparaître sa silhouette au détour du chemin poussiéreux. Sa mère commençait à s'inquiéter. « Ma fille, une femme ne doit pas se laisser vieillir dans l'attente d'un homme. Et si Moussa ne revenait jamais ?» Mais Aïssatou secouait la tête avec conviction. « Il reviendra, maman. Il m'a promis. » La promesse de Moussa était devenue son seul souffle, son unique raison de repousser tous les prétendants. Pourtant, chaque fois qu'une année s'achevait sans nouvelles, une douleur invisible la rongeait. À l'intérieur, Aïssatou commençait à se demander si son amour était devenu une illusion. Mais sa fierté et sa fidélité l'empêchaient de céder à ses doutes. Et ainsi, 6 années entières s'écoulèrent dans l'attente et le silence. C'était un matin ordinaire, le soleil se levait doucement sur le village, colorant le ciel de teintes orangées. Aïssatou revenait du puits avec sa calebasse pleine d'eau quand une rumeur commença à se propager. Moussa est revenu. Moussa est de retour. Son cœur manqua un battement. Elle laissa presque tomber sa calebasse, tant ses mains tremblaient. Après 6 longues années de silence, son rêve semblait enfin se réaliser. Elle se précipita vers la petite place du village où les habitants s'étaient attroupés. Et là, parmi la foule, elle aperçut Moussa. Il avait changé. Son visage portait les marques du temps, ses vêtements semblaient ceux d'un homme aisé, et son allure inspirait le respect. Leurs regards se croisèrent. Un mélange de joie, de soulagement et de douleur monta en elle. Enfin, pensa Aïssatou. Mais ce qu'elle allait découvrir dans les instants qui suivirent allait briser son cœur en 1000 morceaux. Aïssatou s'avança timidement dans la foule, le souffle court. Elle voulait courir vers Moussa, l'enlacer, pleurer dans ses bras comme elle l'avait tant imaginé. Mais quelque chose la stoppa net. À ses côtés se tenait une femme élégante, portant un bébé dans ses bras. 2 autres enfants, un peu plus grands, s'accrochaient à la tunique de Moussa. Le monde d'Aïssatou s'effondra d'un seul coup. Ses yeux fixaient cette scène qu'elle refusait de croire. L'homme qu'elle avait attendu si longues années, celui pour qui elle avait refusé tous les prétendants,
était revenu avec une famille. Moussa remarqua son regard et s'approcha, mal à l'aise. Il murmura. Aïssatou, je peux tout expliquer. Mais déjà, les larmes coulaient sur ses joues. Les promesses sous le manguier, les lettres pleines d'amour, l'attente douloureuse, tout s'évanouissait devant cette réalité cruelle. Aïssatou sentit son cœur se briser. Elle se retourna et s'éloigna, incapable de supporter davantage. Le soir même, Moussa chercha Aïssatou. Il la trouva assise sous le grand manguier, le foulard bleu qu'il lui avait offert entre les mains, trempé de larmes. « Aïssatou, écoute-moi, je t'en supplie, » dit-il en s'approchant. Elle releva la tête, les yeux rouges de douleur. « 6 ans, Moussa. 6 ans que je t'attends, que je refuse tous les hommes qui viennent demander ma main. Et toi, tu reviens avec une femme et des enfants. » Moussa baissa la tête, honteux. Les choses ne se sont pas passées comme prévu. Quand je suis arrivé en ville, la vie était plus dure que je ne l'imaginais. J'ai lutté, j'ai travaillé jour et nuit. Et puis, j'ai rencontré Mariam. Elle m'a aidé dans mes épreuves, elle m'a soutenu quand je n'avais rien. Peu à peu, je me suis attaché à elle. Chaque mot était comme un couteau dans le cœur d'Aïssatou. Alors toutes tes promesses n'étaient que des mensonges, cria-t-elle en sanglotant. Moussa, la voix brisée, répondit. Non, Aïssatou, je t'ai aimé, je t'aime encore. Mais la vie m'a emporté ailleurs. Ces paroles ne firent qu'ajouter au chaos dans l'âme d'Aïssatou. Elle avait sacrifié des années de sa jeunesse pour lui, et il venait de lui avouer qu'il avait choisi une autre. Le lendemain, la nouvelle s'était répandue comme une traînée de poudre. Aïssatou a attendu Moussa 6 ans, et il est revenu avec une autre femme et des enfants. Dans les ruelles du village, les chuchotements ne cessaient pas. Certaines femmes la plaignaient. Pauvre fille, tant de fidélité pour rien. D'autres, plus cruelles, ricanaient. Elle a gaspillé sa jeunesse pour un homme qui l'a oublié. Quelle naïveté! Aïssatou sentait le poids de ses regards sur elle chaque fois qu'elle sortait. Elle n'osait plus lever la tête. Les jeunes filles qu'elle avait vues se marier la regardaient désormais avec pitié, comme si son attente avait été une folie. Sa mère tenta de la réconforter. « Ma fille, tu as été digne. Ce n'est pas toi qui dois avoir honte, mais lui. » Mais au fond d'elle, Aïssatou se sentait trahie, humiliée, comme si tout ce qu'elle avait cru n'était qu'un mirage. Et pourtant, malgré sa douleur, une partie de son cœur refusait encore de détester Moussa. Un soir, alors que le village s'apaisait sous le chant des grillons, Moussa osa se rendre une nouvelle fois chez la famille d'Aïssatou. Il trouva la jeune femme assise devant la case, fixant le ciel étoilé, comme si elle cherchait des réponses là-haut. « Aïssatou » dit-il doucement. Elle détourna le regard, mais il s'assit à côté d'elle malgré son silence. « Je sais que je t'ai blessé. Mais sache que je ne t'ai jamais oublié. Chaque jour, ton image m'accompagnait. Seulement, la vie m'a poussé à faire des choix. » Aïssatou, la voix brisée, murmura. « Des choix? Tu appelles ça des choix? Moi, je n'ai jamais eu ce luxe. J'ai mis ma vie en pause pour toi, Moussa. » Il soupira longuement, incapable de soutenir son regard. « Je n'étais qu'un homme perdu. Mariam et les enfants font partie de ma vie maintenant. Mais dans mon cœur, tu restes celle que j'ai toujours aimée. » Ces paroles troublaient encore plus Aïssatou. Comment pouvait-il prétendre l'aimer alors qu'il avait bâti une famille ailleurs? Son cœur était un champ de contradictions, amour, colère, regret. Et au fond d'elle, une question la hantait. Devait-elle tourner la page ou continuer à espérer l'impossible? Les jours suivants, Aïssatou se renferma sur elle-même. Elle ne mangeait presque plus, passait ses nuits éveillée, le foulard bleu de Moussa serré contre son cœur. Sa mère s'inquiétait. « Ma fille, tu dois reprendre ta vie. Moussa n'est plus ton avenir. » Mais Aïssatou ne pouvait s'y résoudre. Son cœur battait encore pour lui malgré la blessure. Comment peut-on éteindre un amour qu'on a nourri pendant tant d'années? Pensait-elle. Pendant ce temps, Moussa se débattait lui aussi avec ses sentiments. Il avait choisi Mariam, sa femme, et ses enfants avaient besoin de lui. Pourtant, chaque fois qu'il croisait Aïssatou, il sentait une douleur sourde lui rappeler ce qu'il avait perdu. Un soir, il lui dit en confidence. « Aïssatou, je ne veux pas te perdre complètement. Si tu acceptes, je veux au moins garder ton amitié. » Ces mots la poignardèrent encore plus. « Ton amitié ?» répondit-elle amèrement. « J'ai attendu 6 ans pour être ta femme, pas pour devenir ton amie. » Son dilemme devenait insupportable. Devait-elle pardonner et se contenter d'un souvenir, ou briser totalement ce lien pour sauver son cœur? Après des nuits blanches et des larmes silencieuses, Aïssatou comprit enfin que son amour pour Moussa, aussi intense soit-il, ne devait pas devenir sa prison. Un matin, elle se leva avec une détermination nouvelle.
Elle alla voir sa mère et dit « Maman, je ne peux plus attendre un homme qui a choisi une autre vie. Je dois vivre pour moi-même. » Dans le village, tout le monde s'attendait à ce qu'elle se dispute avec Moussa ou qu'elle tombe en dépression. Mais au lieu de cela, Aïssatou sourit pour la première fois depuis des années. Elle décida de reprendre son commerce de tissage, de rencontrer des gens, de retrouver sa joie de vivre. Elle n'avait plus besoin d'un homme pour valider sa valeur. Sa fidélité avait été grande, mais son courage l'était encore plus. Quand Moussa la vit, il fut frappé par sa force et sa dignité. « Aïssatou, commença-t-il, mais elle l'interrompit calmement. « Je n'ai plus de mots pour toi, Moussa. Ce chapitre est terminé. » Le village fut témoin d'un moment rare. Une jeune femme qui transformait la douleur en puissance, refusant de se laisser écraser par l'amour perdu. Avec le poids du passé derrière elle, Aïssatou se lança pleinement dans son travail. Elle tissait des pagnes aux motifs colorés, chaque fil racontant une partie de son histoire, la douleur, l'espoir, la résilience. Les habitants du village commencèrent à remarquer son talent. Les femmes venaient lui commander des tissus pour les mariages et les cérémonies, et même certaines boutiques dans les villages voisins s'intéressaient à ses créations. Pour la première fois depuis 6 ans, Aïssatou ressentit une fierté sincère. Elle n'attendait plus la validation d'un homme, elle construisait sa propre valeur. Sa mère la regardait, émue. « Ma fille, tu as transformé ton chagrin en force. Tu es un exemple pour toutes les jeunes filles du village. » Un soir, alors qu'elle fermait sa boutique, elle sourit au ciel. « Merci Moussa de m'avoir appris ce que c'est que l'amour et la patience. Mais maintenant, je choisis ma propre vie. » Et pour la première fois depuis 6 ans, son cœur n'était plus attaché à une promesse brisée, mais ouvert au possible de demain. Quelques semaines plus tard, alors qu'Aïssatou livrait ses pagnes dans le village voisin, elle croisa Amadou, un jeune homme au sourire sincère et aux yeux chaleureux. Il s'intéressait à son travail, admirait sa patience et sa créativité. Contrairement aux hommes du village qui ne voyaient qu'une jeune femme triste, Amadou voyait une femme forte et inspirante. « Tes pagnes racontent une histoire », lui dit-il timidement. « Peut-être, » répondit Aïssatou avec un léger sourire. « Mais certains chapitres sont plus difficiles à écrire. » Leurs échanges devinrent fréquents. Amadou venait souvent voir ses créations, lui poser des questions sur les motifs et l'histoire de chaque tissu. Pour la première fois depuis longtemps, Aïssatou sentit un souffle nouveau d'espoir et de complicité. Elle commençait à comprendre que la vie pouvait encore offrir des rencontres sincères, même après les plus grandes blessures. Au fil des semaines, Aïssatou et Amadou se rapprochèrent. Il venait l'aider à vendre ses pagnes au marché, la protéger des moqueries de certains hommes et partager ses idées pour développer son commerce. Un après-midi, alors qu'ils travaillaient ensemble sous le soleil brûlant, Amadou lui dit « Aïssatou, tu es incroyablement forte. Je n'ai jamais rencontré quelqu'un comme toi. » Elle baissa les yeux, touchée, mais resta prudente. « Merci. Mais tu sais, mon cœur a été brisé. Il faudra beaucoup de patience pour que je fasse confiance à nouveau. » Amadou sourit doucement. « Je ne demande pas tout d'un coup. Je veux juste marcher à tes côtés, pas devant, pas derrière. Juste à tes côtés. » Ces mots réchauffèrent le cœur d'Aïssatou. Pour la première fois depuis 6 ans, elle sentit une lueur d'espoir réel, un sentiment qu'elle croyait perdu à jamais. Le village commença à remarquer ce changement. Aïssatou, autrefois triste et réservée, rayonnait à nouveau. Peu à peu, les habitants du village commencèrent à remarquer le changement en Aïssatou. Elle marchait la tête haute, son regard brillant d'assurance et de sérénité. Sa relation avec Amadou ne passait pas inaperçue. Les voisins murmuraient « Regarde Aïssatou, elle renaît après tout ce qu'elle a vécu. » Et cet Amadou, quel jeune homme attentionné, peut-être qu'il est celui qui la rend heureuse. Mais certains, jaloux de sa force et de sa beauté retrouvée, critiquaient en secret. Après avoir attendu un homme pendant 6 ans, elle ose maintenant sourire avec un autre. Aïssatou, elle, ne se laissait pas troubler. Elle avait appris à écouter son cœur plutôt que les murmures. Et chaque geste d'Amadou, chaque sourire sincère, renforçait sa conviction. Elle pouvait encore aimer et être heureuse, sans oublier mais sans souffrir. Le village entier commençait à comprendre que la jeune femme fidèle et patiente qu'ils avaient connue s'était transformée en une femme forte et lumineuse, capable de tourner la page et de choisir sa propre destinée. Quelques mois plus tard, alors qu'Aïssatou et Amadou commençaient à construire leur relation, une rumeur parvint au village. Moussa reviendrait pour affaires dans la région. Le cœur d'Aïssatou se serra malgré elle. Elle avait fait la paix avec le passé, mais l'idée de croiser Moussa et sa famille réveillait des blessures qu'elle croyait refermées. Amadou, voyant son trouble, lui prit la main. « Quoi qu'il arrive, je suis là. Tu n'es pas seul. » Le jour de l'arrivée de Moussa, le village entier se mit à parler.
Quand Aïssatou le vit descendre du car avec Mariam et leurs enfants, le temps sembla s'arrêter. Pourtant, contrairement aux années passées, elle ne se laissa pas submerger par la douleur. Elle respira profondément et se tourna vers Amadou. « Je ne peux pas changer le passé, mais je peux choisir comment je vais vivre maintenant. » Et pour la première fois, elle affronta son ancien amour avec courage, sans faiblesse ni regret. Le lendemain, Moussa fit le pas de venir saluer Aïssatou. Mais cette fois, elle n'était plus la jeune fille fragile et perdue qu'il avait laissée 6 ans plus tôt. « Aïssatou, je voulais te revoir. » Commença-t-il, hésitant. Elle le regarda droit dans les yeux, le visage serein. « Moussa, tu es venu avec ta famille. Je te souhaite de la bonne heure, vraiment. Mais ma vie n'est plus en attente de tes choix. » Moussa baissa les yeux, conscient qu'elle avait changé. Mariam et les enfants observaient la scène, silencieux mais respectueux. Amadou, à ses côtés, sourit doucement. « Tu vois, Aïssatou, tu es libre de ton passé. » Pour la première fois, elle sentit un poids immense quitter ses épaules. Elle n'avait plus besoin de regrets, de colère ou de chagrin. Sa dignité et son courage avaient pris le dessus, et le village le remarqua. Les murmures se transformèrent en admiration. Celle qui avait attendu 6 ans avait trouvé sa force et sa voix, et personne ne pouvait lui enlever cela. Avec le passé désormais derrière elle, Aïssatou et Amadou commencèrent à envisager un avenir commun. Ils décidèrent de développer le commerce de tissage pour en faire une véritable entreprise capable de prospérer dans les villages voisins. Amadou apportait ses idées et son énergie, tandis qu'Aïssatou partageait son talent et sa créativité. Ensemble, ils créaient des pagnes aux motifs uniques, inspirés de la culture du village et des histoires de leur vie. Chaque soir, après une journée de travail, ils s'asseyaient près du fleuve, discutant de leurs rêves et de ce qu'ils voulaient construire. Un foyer rempli d'amour, de respect et de rire d'enfants. Le village observait avec admiration ce couple uni, fruit de résilience et de choix conscients. Aïssatou avait trouvé une nouvelle famille dans son amour choisi, et non imposé par le passé. Alors que la petite entreprise prospérait, un commerçant influent de la ville voisine proposa un partenariat à Aïssatou et Amadou. C'était une occasion unique de faire connaître leur pagne bien au-delà du village, mais elle venait avec une condition, un déménagement temporaire vers la ville, loin de leur communauté. Aïssatou se sentit tiraillée. Accepter signifiait sacrifier la tranquillité de leur village et le lien avec leurs proches, mais refuser risquait de passer à côté d'une opportunité qui pouvait transformer leur vie. Amadou la prit par la main. « Quoi que tu décides, je te suivrai. Mais je veux que ce soit notre choix à tous les deux, pas une contrainte. » Aïssatou sourit, reconnaissante de sa présence. Pour la première fois, elle comprit que l'amour véritable ne se mesure pas au sacrifice individuel, mais à la force de construire ensemble. Elle prit une grande inspiration. « Alors allons-y, Amadou. Mais restons fidèles à qui nous sommes et à ce que nous aimons. » Leur complicité venait de passer un premier grand test. Choisir leur avenir ensemble malgré les défis extérieurs. Aïssatou et Amadou s'installèrent en ville pour développer leur commerce. La ville, avec son rythme effréné, ses rues bruyantes et ses marchés bondés, était bien différente du village. Les premières semaines furent difficiles. Ils durent faire face à des concurrents jaloux, à des clients exigeants et à des problèmes logistiques imprévus. Mais chaque obstacle renforçait leur complicité et leur détermination. Aïssatou, grâce à son talent, gagna rapidement une réputation pour ses pagnes uniques, tandis qu'Amadou assurait la gestion et la négociation avec les partenaires. Ensemble, ils formaient une équipe solide et complémentaire. Un soir, en refermant la boutique, Aïssatou murmura. « Tu sais, Amadou, je n'aurais jamais cru qu'après tout ce que j'ai traversé, je pourrais être aussi heureuse et forte. Et tout cela, grâce à toi, Aïssatou. Ta force est ce qui nous fait avancer. » Pour la première fois depuis des années, le passé avec Moussa semblait lointain et insignifiant face à leur futur construit à deux. Quelques mois plus tard, la boutique d'Aïssatou et Amadou devint une référence dans la région. Des clients venaient de villages éloignés pour acheter leurs pagnes uniques, admirant la qualité et l'originalité de chaque création. Le couple était invité à des foires et à des marchés importants, et leur succès commença à inspirer les jeunes filles et les jeunes hommes de leur village d'origine. Beaucoup venaient demander conseil à Aïssatou, fascinés par son courage et sa résilience. Un jour, en rentrant de la foire, Aïssatou sourit en regardant Amadou. « Regarde jusqu'où nous sommes arrivés. Amadou, 6 ans de douleur, et maintenant, tout ceci est notre fierté. » Oui, Aïssatou, notre patience et notre travail acharné portent leurs fruits. Même le village commença à parler d'elle avec respect et admiration, transformant l'histoire de la jeune fille qui avait attendu 6 ans en une légende de persévérance et de courage. Alors que tout semblait sourire à Aïssatou et Amadou, une nouvelle inattendue arriva. Moussa et sa famille s'installeraient temporairement dans la ville voisine pour affaires. Le cœur d'Aïssatou se serra un instant,
mais cette fois, elle ne trembla pas. Elle avait construit sa vie, son bonheur et sa dignité. Elle savait que le passé pouvait frapper à sa porte, mais elle n'y céderait plus. Amadou, perceptif, la regarda. Ne laisse pas le passé te voler ce que tu as construit. Nous avons notre vie maintenant. Aïssatou hocha la tête, confiante. Tu as raison. Le passé est derrière moi. Je ne suis plus celle qui pleurait sous le manguier. Quand elle croisa Moussa dans la rue, elle le salua poliment, avec le respect et la sérénité d'une femme qui a tourné la page. Moussa, surpris et silencieux, comprit que l'amour et la fidélité d'Aïssatou ne lui appartenaient plus. Cette rencontre fut la preuve que le passé peut revenir, mais la force intérieure et le choix du présent déterminent notre avenir. Après la rencontre avec Moussa, Aïssatou sentit une paix intérieure qu'elle n'avait jamais connue auparavant. Elle comprit que le véritable amour ne dépend pas du passé, mais de la construction d'un futur commun. Avec Amadou, elle décida d'agrandir leur boutique et d'embaucher des jeunes du village pour les former au tissage. Leur entreprise devint non seulement une source de prospérité personnelle, mais aussi un exemple pour toute la communauté. Un soir, en contemplant la ville illuminée, Amadou lui prit la main. « Nous avons traversé tant d'épreuves. Mais nous sommes ensemble, et rien ne pourra nous séparer. Oui, Amadou. Je choisis cette vie, ce bonheur, et toi à mes côtés. » Aïssatou sourit, enfin libérée du poids des regrets et de l'attente. Elle avait transformé la douleur en force, et son cœur était prêt à accueillir un amour sain et sincère. Le village et même ceux qui avaient douté d'elle commencèrent à voir en Aïssatou une femme exemplaire, capable de se relever après les plus grandes épreuves. Alors que leur entreprise prospérait et que leur vie semblait parfaite, un événement inattendu vint tester leur union. Un incendie éclata dans une partie de la boutique, détruisant plusieurs créations et menaçant de réduire à néant leur travail acharné. Aïssatou sentit la peur et la colère monter, mais Amadou la prit dans ses bras. « Nous avons traversé bien pire. Ensemble, nous reconstruirons tout. » Cette épreuve les rapprocha encore plus. Les habitants du village et les clients fidèles vinrent les aider, impressionnés par leur courage et leur détermination. Aïssatou réalisa que la vraie force réside dans la persévérance et le soutien mutuel, et que chaque obstacle pouvait être surmonté lorsqu'on était unis. En quelques semaines, la boutique fut reconstruite et même améliorée. Cette expérience renforça leurs liens et leur donna une profonde gratitude pour tout ce qu'ils avaient accompli ensemble. Avec la boutique reconstruite et leur vie solidement installée, Aïssatou et Amadou purent enfin savourer pleinement leur bonheur. Les années de douleur, d'attente et de déception semblaient loin derrière eux. Aïssatou, regardant le coucher de soleil depuis le seuil de sa boutique, murmura « J'ai attendu, j'ai souffert, et j'ai appris. Aujourd'hui, je choisis la joie et la paix. » Amadou, souriant, posa sa main sur la sienne. « Et moi, je suis heureux de marcher à tes côtés pour toujours. » Le village tout entier célébra leur réussite, admirant cette jeune femme qui avait transformé la trahison et l'attente en force, courage et amour véritable. Quant à Moussa et sa famille, ils comprirent que certains liens, aussi forts soient-ils autrefois, ne peuvent revenir lorsque le cœur a choisi un nouveau chemin. Aïssatou avait appris une leçon précieuse. L'amour ne consiste pas à attendre indéfiniment, mais à savoir se relever et accueillir la vie qui vous attend. Et c'est ainsi que la jeune femme qui avait attendu 6 ans vit renaître son sourire, son espoir et son bonheur, bâtissant une vie remplie de dignité, d'amour et de réussite aux côtés d'Amadou.